Bonjour, bonsoir, tout dépend de quand tu vas regarder cette vidéo. Moi, c'est Salem.g et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne. Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus posté. Normal, la raison se résume par une seule chose, l'immigration. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais il y a maintenant et bientôt 2 ans, donc j'ai immigré en septembre 2023 pour faire la suite de mes études, pour faire ma recherche en sociologie par rapport à la dot chez les femmes balouba. Et donc, j'ai beaucoup fait de on et off dans mes créations de contenu. Je suis revenue, je suis repartie, j'ai fait une longue pause, tout simplement parce que là où j'avais une espèce de stabilité, vous voyez, la stabilité, j'ai l'impression que c'est un peu comme la santé, c'est quand on ne l'a plus, qu'on comprend plein de choses. En Belgique, donc où j'étais chez ma maman, tranquillement, sans payer de loyer, en fait, j'avais l'espace, le temps et la sécurité pour pouvoir faire mes podcasts, rédiger. Alors que ici, relation à distance finit par là, des cours que je comprends rien du tout et donc j'ai B et puis moi je pense que c'est bien B, mais en fait non, il faut avoir des A pour avoir des bourses, plein de choses qui font que je n'arrive plus en fait à gérer ma vie, en fait, ma vie avec la création de contenu. Mais bon, je me disais quoi, cette année, c'est bon, c'est ma 2e année ici, et donc, je vais pouvoir... Ouais, j'ai aussi oublié de vous dire qu'il y avait quelqu'un de nouveau dans ma vie. Et je vous présente Pundou. Voilà. Dis bonjour. Non, tu veux pas? Ok, d'accord. Voilà, donc Pundou, c'est... un nouvel arrivant, c'est le seul mâle que j'aime, c'est voilà, c'est lui, c'est Pundou. Je l'aime. Franchement, c'est mon fils, en fait. C'est heureusement qu'il est là dans ma vie, voilà, et voilà, c'est lui. Donc oui, en fait, je suis aussi maman, il y a plein de choses que je dois vous dire, mais en fait, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous expliquer comment, j'ai été sans papier pendant 6 heures et comment ça m'a traumatisée. Voilà, donc bon, je vais un peu le mettre... quelque part d'autre et puis on va commencer la vidéo. Allez, dis au revoir à la caméra. Au revoir, moi je vais laisser maman travailler, s'il vous plaît. On peut? Oui? Ok, voilà. Avant de commencer ma story time, je tiens quand même à dire que je ne suis pas agent bénévole de l'IRCC. C'est-à-dire que bon, si vous avez vraiment des problèmes d'immigration, hormis les conseils que je vais vous donner présentement, je ne saurais pas vous aider. J'ai fait un article sur les bases. Là, je vais vous donner quelques pistes qui m'ont aidé par rapport à mon cas qui est pas vraiment spécifique, mais quand même. Mais ou sinon, s'il vous plaît, n'inondez pas mes DM par rapport à ça parce que sincèrement, je ne saurais pas vous aider. Je sais, et au-delà de savoir, c'est aussi la capacité. Derrière ce léger maquillage se cache une femme remplie de stress, qui a été marquée par le stress et qui est fort fatiguée. Quand je vous dis que je suis fatiguée, c'est vraiment horrible. Je suis très fatiguée. Enfin bref. S'il te plaît, ne... Ah bon, bref. Pour qu'on comprenne bien tout, je vais vous expliquer comment ça se fait que je suis au Canada. Parce que oui, depuis le début, je vous explique pas en fait que je suis à Montréal. En fait, j'ai terminé donc mon cursus scolaire et j'avais envie de poursuivre mes études sans stress lié au système pédagogique belge. J'ai déjà fait des vidéos dans d'autres applications par rapport à ça. Je t'invite à me suivre aussi là. Et donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas aller immigrer dans un pays qui est quand même francophone, mais qui a une portée anglophone, parce que aussi, je voulais pouvoir un peu parler anglais. Je suis trop heureuse parce que depuis que je suis ici, enfin, quand j'entends des gens parler en anglais, j'entends pas comme... Non, j'entends quand même des mots, je comprends quand même des mots, je suis heureuse. Si vous voulez, moi j'ai d'abord commencé par une propédeutique. Une propédeutique, si tu veux, c'est un peu une préparation à, comme je viens d'un cursus belge, je voulais s'assurer, si tu veux, que j'aille vraiment le niveau canadien. Alors, spoiler alert, si tu es une étudiante belge et que tu as eu le même parcours, c'est-à-dire que moi j'ai fait 2 études dans le travail médico-social, en fait, et que tu viens faire sociologie ici, tu auras le niveau, même plus que le niveau. Le challenge n'est pas tant dans
comment on appelle ça encore dans le niveau scolaire, mais c'est plutôt dans la gestion de la vie, comme ici, gérer les relations à distance, gérer l'immigration, gérer payer ton loyer, etc. C'est plutôt ça le challenge. Bon, sinon, au niveau des études, ma chérie, bon, mon chéri, on y reviendra. Et donc voilà, propédeutique. Et pour couvrir tout ça, il y a donc ce qu'on appelle le permis d'études. Moi, j'ai été acceptée pour une propédeutique en vue de rentrer dans ma recherche en sociologie. Et donc, le permis d'études ne couvrait, on va dire, que ma propédeutique. C'est-à-dire que au Canada, en tout cas dans mon université, et je pense que c'est de manière générale, c'est par session. Là où en Belgique, on va dire que c'est de septembre à juin, une année. Ici, c'est vraiment séquencé. C'est-à-dire que tu as la session d'automne, hiver, été. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la propédeutique, je vais un peu vous expliquer mon cas. Moi, j'avais 5 cours à valider qui devaient prouver donc à l'université que j'avais l'étoffe, que j'avais le bagou pour pouvoir poursuivre ma recherche en sociologie. Dans les 5 cours, j'avais 3 cours obligatoires et 2 au choix. Moi, j'avais en tant qu'étudiante étrangère et avec beaucoup d'ambition, j'ai pas vraiment le temps de prendre le temps. Je dis ça parce que les étudiants québécois ont l'habitude en fait de par exemple prendre un cours par session. C'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, de septembre à décembre, c'est la session d'automne et on va dire que tu es dans un programme qui comporte 5 cours. Il y a vraiment des personnes qui ont la capacité, ont la possibilité plutôt de prendre 2 cours la session ou même 3 cours et ils vont en prendre que un parce qu'en fait ici le système est vraiment différent, le rapport à l'école est vraiment différent et c'est vraiment intéressant. Là où en Belgique, au plus tôt tu as terminé, au mieux c'est, au mieux tu es vu, alors que au Canada c'est autre chose. Alors il y a bien entendu l'économie derrière. Si tu rallonges tes études, ça fait plus d'argent à l'université, ça c'est sûr, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc moi, comme je t'ai dit, au plus vite j'avais fini ma propédeutique, au plus vite j'avais terminé ici et au plus vite je me barre. Parce que vous savez, là on est au mois d'avril, hein, il neige. Voilà. Là où mes copines en Belgique sont en petits coupés, sont en train de batifoler sous le ciel bleu, moi je suis encore en gros pull. J'en ai marre. Et donc l'université m'a réservé, on va dire, un certain nombre de sessions pour que j'y arrive. Je pense que j'avais 1 an et demi maximum pour pouvoir valider ma session, ma propédeutique. Et si j'y arrivais pas ou quoi, ok, c'était Beuton, c'était au revoir. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça, c'est parce que là où le permis d'études me laissait, on va dire, 1 an et demi pour faire ma propédeutique, j'ai pu en profiter pour pouvoir donc intégrer ma recherche sous ce même permis d'études. Et c'est là que a été mon erreur, vraiment. Ce que j'aurais dû faire, c'est tout simplement, dès que j'avais validé ma propédeutique, c'était de déjà introduire ma demande de permis d'études qui recouvrait la partie de la recherche. Parce que là, les gars, bref, c'est là qu'on arrive au MAPK qui sont, c'est là qu'on arrive aux choses vraiment où la vie m'a appris. Coucou, c'est Glo du montage. Donc voilà, c'est les manies que vous voyez là, est très fatiguée, très faible et donc elle dit du n'importe quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon premier permis d'études m'octroyait 5 sessions afin de valider ma propédeutique. Mais en fait, ma propédeutique, je l'ai validée en uniquement 2 sessions. Et c'est faisable en 2 sessions. C'est juste que les Canadiens, eux, ont un système qui font qu'ils aiment bien prendre leur temps. J'aurais dû juste renouveler mon permis d'études juste après la validation de ma propédeutique. Je pense que c'est depuis cette année, mais les universités ont un quota d'étudiants étrangers. Là où avant, je pense, je ferais mes recherches et je mettrais ça un peu en lien ou quoi au caisse, mais en tout cas maintenant c'est comme ça, ils ont un certain quota. C'est-à-dire que dès qu'on a appris que les étudiants internationaux avaient une espèce de restriction quant à leur quota, le service des étudiants internationaux de mon université nous a un peu avertis quant au délai. Est-ce que moi j'ai pris ça en compte? Non. Je me suis dit, oh mais écoute, moi j'ai le passeport belge, moi j'ai eu mon CAQ, le CAQ, j'expliquerai ce que c'est par après. J'ai eu mon CAQ hyper rapidement quand j'étais en Belgique. En effet, j'ai eu mon premier visa étudiant, on va dire ça comme ça, en moins de 10 jours, pour vous dire. Donc moi je me disais, c'était bon.
Pas du tout. En janvier 2025, donc ce janvier, je suis partie en Guadeloupe toute seule pour mon anniversaire. Et je m'étais dit, pour ne pas stresser, pour ne pas je vais faire ma demande de permis d'études avant mon voyage. Malheureusement, la personne qui est mon garant ici a changé de statut, donc je devais demander à ma maman, etc. Ça a pris du temps, ce qui fait que moi, j'ai été faire la Java en Guadeloupe sans faire mon permis d'études et c'est en revenant ici. Première erreur. J'ai fait donc ma demande de permis d'études le 29 janvier, sachant que mon permis d'études se périmait le 31 mars. Voilà. Enfin bref. Ah là là, pardon. Le 29 mars, j'envoie tous mes papiers, etc. Bon, ben voilà, je me suis encore trompée. Alors, un petit récap. J'ai fait ma demande de SAQ 28-29 janvier. J'ai eu l'intention de refus le 3 mars, mais j'ai reçu la notification le 5 mars. J'ai tout envoyé le 14 mars et ben, tu verras quand j'ai bien et bien reçu mon SAQ. Voilà. Je vois que le temps passe. Je me fais « Ah, bon, ok, le temps passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ?» Et là, j'ai une réponse le 3 février. Et c'était pas une acceptation, c'était pas mon certificat d'acceptation du Québec. Non, 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 non. C'était intention de refus. Voilà. Dites-vous bien que le 3, hein, quand j'ai vu ça dans ma boîte email, j'ai fait « Ah d'accord ». C'est-à-dire que là, c'est là que les gouttes ont commencé à couler, que les larmes ont commencé à couler, que je me suis dit, je suis dans le caca, dans un gros caca. Voilà. Alors, il me demandait beaucoup plus d'informations quant à mon nouveau garant. Il me demandait d'autres documents par rapport à l'école, etc. etc. Le temps que je rassemble tous ces documents-là, ben, en fait, on était le 14 mars. Oui, on était le 14 mars, oui, le 5 mars, ouais, le 14 mars. Mais je me dis, encore une fois, moi j'ai toujours la foi, tu vois. Je me dis, bon, comme mon CAQ en Belgique, je l'ai eu, je l'ai eu 10 jours après, ben, peut-être que je vais aussi l'avoir rapidement. 15, 16, 17, frère, jusqu'à 20 au 20 mars, je me suis dit, ok, là, ma chérie, il faut que tu t'actives. On peut appeler au ministère de la francisation et de l'intégration. C'est cette structure-là, en fait, qui encadre les demandes de CAQ. Et en fait, ils me disent que mon dossier n'est même pas encore traité. Voilà. 31 mars, les gars. 31. On est le 20... bref. Voilà. Là, je commence à avoir le cœur qui palpite. Surtout que, entre-temps, je reçois un message de l'université qui dit que si je ne donne pas les deux documents importants au renouvellement de mon permis d'études, c'est-à-dire le CAQ et le permis d'études, ma session d'hiver sera annulée. Voilà. Donc dites-vous en fait que ma session, je vais la valider dans moins de 2 semaines. En fait, moi j'ai terminé ma première année de recherche. L'année prochaine, enfin la session prochaine, je suis sur l'écriture et puis après je vais sur le terrain. Donc en fait, moi, il me restait que quelques semaines. Comment ça, toi, tu me dis que si je t'envoie pas les deux documents dans moins d'une semaine, c'est annulé et que je vais devoir recommencer une session? Moi, j'ai l'argent, j'ai le temps, j'ai l'envie encore de vivre des hivers comme ça longs. Non, franchement, non. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur Jésus, voilà la procrastination. Voilà l'effet de la procrastination. Enfin, bref. Je contacte le service des étudiants internationaux qui me disent, écoutez, mademoiselle, vous n'avez plus le temps. Hein. Et là, le monsieur me demande où j'habite. Je fais, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, il m'a envoyé au bureau du député, je sais pas quoi, on va dire que c'est ça, parce que franchement, je me rappelle plus, mais on va dire que c'est le bureau du député, mais le bureau de mon quartier. Et donc, il me dit que
c'est vraiment la dernière des solutions. Il y a des élèves qui ont déjà été quémander une aide au sein du bureau du député et ça a pu accélérer le processus. Donc je me dis ok, c'est bon, ça va. Surtout que les gars, est-ce que je dormais? Est-ce que je mangeais? En plus j'étais enfin je suis en mois de jeûne, donc je ne mange pas. Beaucoup, je ne fais que pleurer, je suis en insomnie, non, mais vous voyez quand vous êtes stressé, que vous avez un lourd sommeil comme ça. C'était ça, vraiment. Donc je vais dans le bureau des députés, ni pas une ni deux, je vois son visage, je pleure, je fonds en larmes. Le monsieur, une crème, franchement. Lui, c'est mon chevalier. C'est, vous voyez, c'est le genre de gars, c'est un homme capable. Alors, je raconte ça à ma mère qui me dit, mais c'est son métier. Oui, c'est vrai, mais moi, je viens d'un pays, la Belgique, où des gens sont quand même un peu aigris. J'y viens un peu, pas par rapport à un pays voisin, je tairai le nom, mais j'ai connu des gens de l'administration, des gens qui devaient t'aider, qui étaient exécrables. Ici, quand même, à Montréal, on va dire que je suis bien lotie. Alors, je sais très bien que les Québécois sont les rois de la diplomatie, mais ils l'utilisent à bon escient, vraiment. Et très très bien, ils l'utilisent vraiment parfait. Et donc, je lui explique toute ma situation et tout. Il dit, ok, ça va. Moi, je vais appeler, etc., etc. Je n'ai même pas eu le temps de revenir de chez moi qu'il m'a appelé et m'a dit que le MNF travaillerait aussi fin de semaine et que mon dossier a été mis sur la pile tout en haut, quoi, et que donc normalement j'aurai des nouvelles, si pas dimanche, lundi. Là les gars, on est le 28, le vendredi 28, oui, donc 28, 29, 30, oui, c'est ça, nous sommes le vendredi 28. Je pense que le week-end que j'ai passé restera dans les annales, restera dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit. Pas à jamais, parce que je ne vais pas m'imbiber de stress toute ma vie par rapport à ce fameux week-end. Mais en fait, moi, dites-vous bien que sur mon Google, il était marqué, vous consultez beaucoup ce site. Bref, je consultais chaque heure, chaque minute, chaque fois que je respirais plus fort qu'il ne fallait, j'allais voir où en était mon dossier. Spoil alert, on arrive dimanche, veille de mon jour où mon permis d'études est périmé. Je n'ai rien, je ne reçois rien, je n'ai rien en fait. Parce que chose que j'explique vraiment mal, désolée, je suis un peu dans tous les sens. Chose que je ne vous explique pas, c'est que si vous voulez, pour moi, à mes yeux, le Québec et le Canada, c'est un peu aussi compliqué que la Belgique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont de l'ordre de la région et qui sont de l'ordre de la province. En Belgique, et ici, c'est fédéral et provincial. Le CAQ, c'est provincial et le permis d'études, c'est fédéral, si j'ai bien compris. Mais sans faire ton permis d'études, qui te permet aussi de travailler, qui te permet de faire quand même, d'être un peu plus libre, pour l'introduire, tu es obligé d'avoir ton CAQ. Et le CAQ, c'est la chose qui est la plus compliquée et qui prend quand même le plus de temps. Donc, on arrive le 30 dimanche. Je me rappellerai toute ma vie parce que je vais à l'église et je me dis, le temps d'aller à l'église, je ne regarde pas mon téléphone, je regarde pas mon dossier, je regarde quand je rentre. Je rentre, rien. Je lave ma chambre, rien du tout. Je prie, rien du tout. J'ai dormi en crise de nerfs. Voilà. En fait, moi, je ne sais pas pleurer toute seule. J'ai besoin d'être avec quelqu'un pour pleurer. Alors que, dans mon être, moi, je suis une personne, je dois pleurer au moins une fois par mois pour aller bien. Si je ne pleure pas, c'est que je ne vais pas bien, pour vous dire à quel point. Et bien, dites-vous bien que cette nuit-là, du 30 au 31, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de nerfs. Vraiment, vraiment, c'était une nuit... On s'en souviendra de cette nuit-là, voilà. Bon, on arrive le 31 mars, jour, date de l'expiration de mon permis d'études, sans CAQ, sans permis. Voilà, j'appelle le MFI. Ils me disent que mon dossier est toujours en traitement. Ok, d'accord. J'appelle le service des étudiants internationaux. Je leur explique. Ils me disent que là, tu envoies ta demande de permis d'études, donc au niveau du fédéral. Tu l'envoies sans ton CAQ, tant pis. Il y a 40% de chances que ça fonctionne parce que en fait, depuis tout ce temps-là, j'avais un poil... ouais, super.
Bon, désolée. Parce que en fait, comme je vous ai dit, pour introduire sa demande de permis d'études, il faut le CAQ. Et il y a une loi qui stipule que si tu n'as pas ton CAQ, ou plutôt ta lettre d'acceptation de la province, bref, encore un autre truc comme ça, et ben, il n'accepte pas ta demande. Puis voilà, bon, il y a quand même des exceptions, et puis surtout, on a 40% de chances que ça réussisse. Il me dit, voilà, tu l'envoies, je te fais un canevas de lettres en expliquant ce que tu dois dire, ta situation, etc., etc. Et puis, on croise les doigts. J'envoie directement. Mais là, je me dis, mon permis d'études se périme le 31. Moi, je vais faire ma nouvelle demande le 31. Est-ce que, Coca, est-ce que ça va fonctionner? Ah, ma belle. Ici, là, l'école à la maison, c'est difficile, hein. L'école à la maison, c'est difficile. Oh, punaise. Enfin bon, bref, je le fais quand même. J'appelle le bureau des députés, j'explique. Le gars hyper gentil m'a dit, ok, ça va, je rappelle encore aujourd'hui. 2 heures après, il m'envoie un message, il me dit voilà, qu'il a insisté et tout ça, et que normalement, dans les 24 heures, j'aurai mon CAQ. Bon, ok. 31, j'ai fait ma demande de permis d'études, toujours pas de nouvelles du CAQ. Le 1er, toujours pas de nouvelles de CAQ. Le 2 à 19 heures, j'ai mon CAQ. Et est-ce que j'ai été soulagée? Non. Est-ce que j'ai pleuré? Non. La seule chose qui est vraiment bien, et d'ailleurs je remercierai Karel, franchement, s'entourer des personnes immigrées, des personnes qui sont dans la même situation que toi, ou qui ont été dans la même situation que toi, c'est une bénédiction. Karel c'est une copine que j'ai ici, elle m'a aidée comme jamais. Et dès que je lui ai dit que j'avais mon permis d'études, elle m'a dit de l'introduire dans ma demande, etc., etc. Et maintenant, c'est bon. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été pendant 6 heures sans papier. Parce que le temps que j'appelle X, Y, Z, etc., etc., j'étais dans un moment, en fait, entre deux. J'avais ni fait mon permis d'études, j'avais pas mon CAQ. Mon permis d'études était expiré. Et je me suis dit, ah ouais. Donc, il y a des gens autour de moi qui sont en situation irrégulière administrative et qui connaissent ça, et qui ont encore le temps de l'oser, et qui ont encore le temps de rigoler, qui ont encore la foi en Dieu. Alors, ça, on y reviendra. Waouh! Il y a des gens, en fait, qui, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'ils sont sans papier. Moi, à peine 6 heures, à peine à minuit, donc la nuit du 30 au 31, j'avais déjà envie de me tirer les locks. Waouh, vraiment. Bien entendu, en tant que personne assez spirituelle et qui croit en Dieu, en l'univers, bien entendu, on tire des conclusions par rapport à ça. Moi, je ne vais pas me remémorer ce moment-là sans tirer des leçons. Et ce qui est drôle, mais en même temps pas, c'est que moi, je dis souvent que j'ai un lien fort avec tout ce qui touche à la situation de sans-papiers. Ma maman m'a eu qu'elle n'avait pas les papiers. Ma première meilleure amie a été déportée en Europe de l'Est. D'ailleurs, j'ai aucune nouvelle d'elle et j'aimerais vraiment bien faire un appel pour la retrouver parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient. J'ai fréquenté une personne sans papier et je pense que ça a été l'une de mes expériences les plus traumatisantes, sincèrement. Et le fait d'avoir été dans cette situation-là, alors bien entendu, je ne me compare pas aux personnes qui sont beaucoup plus impactées par rapport à ça. Hein. Je veux dire par là que j'ai quand même un pays, la Belgique, j'étais pas dans une grande précarité. Et puis surtout, le fait de retourner en Belgique, j'allais pas être au péril de ma vie. Donc bien entendu, je mets quand même mon cadre, je mets quand même ma situation avec des pincettes, avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de et puis surtout j'ai une issue favorable puisque maintenant tout va bien grâce à Dieu. Mais c'est clair et net que j'ai un peu goûté à ça, même beaucoup. Hein. Tout d'abord, le transgénérationnel m'arrive en tête. Je me dis, quand je raconte ça à ma mère et tout, elle me dit c'est quand même drôle. Parce que tu m'appelles un vendredi, je vais expliquer ça le 28, le jour où j'ai été voir le député, que j'ai commencé à pleurer là. Elle me disait en fait que c'était souvent les vendredis qu'elle recevait ou pas l'ordre de quitter le territoire, quoi, tu vois. Donc déjà là, je me fais waouh. C'est assez parlant. Le fait que je l'appelle un vendredi et que
tout soit aussi vif, parce que pour moi c'est le vendredi où là, moi j'ai vraiment pété un plomb, quoi. Carrément, oui c'est vrai, carrément, je suis tombée dans les pommes au travail. Tellement que j'étais, voilà. Deuxièmement, c'est drôle que tout ça se soit passé durant mon mois de jeûne, en fait. Là où je pensais que j'avais pu ingurgiter une certaine paix, en fait, la paix et l'inébranlabilité, on ne peut que l'exercer que quand c'est le chaos autour de toi. Et là, j'ai bien vu que quand c'est le chaos comme ça, le stress monte tellement que j'en perds ma santé déjà, mais surtout, ce stress-là n'est que le reflet, j'ai envie de dire, de ma confiance en l'univers, en Dieu, en fait, vraiment. Et là, je me suis un peu posé les bonnes questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi peu sûr du bien qui va t'arriver? Puis, les ressources, les personnes autour de moi. Alors moi, je suis vraiment le genre de personne, quand ça va pas, je suis dans ma grotte. Même ma maman, hein, je lui ai dit, c'était quand? Je pense que c'était vendredi. Non, c'était lundi, la date de l'expiration. Je lui ai dit, écoute maman, j'ai encore rien reçu, je préférais qu'on ne s'appelle pas aujourd'hui. Bon, elle l'a mal pris parce qu'elle pensait que c'était contre elle. Non, c'est vraiment ma manière de faire. Malheureusement, c'est très mauvais, je dis pas que c'est bien. Mais quand tout me dépasse, moi, j'arrive pas à parler. I'm so sorry about it. Si je pouvais, j'allais être en dessous de mon matelas, entre mon sommier et mon matelas, j'allais dormir. Et d'ailleurs, j'avais tellement envie de dormir pendant 48 heures, 45 heures, pendant 100 heures et qu'on me réveille et qu'on me dit c'est bon. Voilà, tout est ok, ma chérie, tu as ton permis, ton CAQ, tu peux faire ta vie. Mais bon, bref, c'est pas comme ça la vie, il faut se réveiller. Et justement, l'immigration, c'est ça, c'est vraiment ça. Un autre point aussi, c'est vrai, tout ce qui touche en fait à sortir de sa zone de confort. Pendant ces moments de trouble, j'étais vraiment en train de me demander à quoi ça sert, à quoi ça m'a servi d'être sortie autant de ma zone de confort, parce que le fait d'avoir immigré, je l'ai fait, oui, pour pouvoir rajouter un diplôme américain au sein de mon CV, pour l'expérience professionnelle et pédagogique, mais aussi et surtout pour moi, pour mon propre développement personnel, parce que faut savoir que moi, chez moi, je suis choyée, je suis la plus petite chez moi, j'ai des sœurs qui peuvent se plier en quatre pour moi, j'ai ma maman, j'ai aussi quand même beaucoup de personnes ressources autour de moi. Et donc, moi, je voulais savoir en fait comment je me débrouillais toute seule. Et quand c'était le chaos, je me disais, mais à quoi ça a servi de faire tout ça si c'est pour commencer à avoir un crâne en feu et de perdre tes locks en fait, de vouloir te les arracher, de pleurer, d'être hyper mal comme ça. Ouais, limite, j'ai vraiment regretté d'être partie, et j'étais vraiment en auto-flagellation. J'étais en train de me dire ouais, c'est vraiment à cause de toi, tu aurais dû faire ça plus tôt et tout ça et tout ça. Certes, c'est vrai, j'aurais dû faire ça plus tôt. Après, même au bureau des députés, la personne qui m'a reçue m'a expliqué surtout que les délais étaient beaucoup plus longs par rapport à ce que je vous expliquais au tout début, avec l'immigration, avec les nouvelles lois d'immigration, etc. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu pour ça que encore une fois, j'ai disparu, mais là, c'était nécessaire. Vous savez, je me sens tellement mal à l'intérieur que j'ai l'impression que ça se voit à l'extérieur et je me trouve affreuse. Alors que je suis sûre que je vais revoir ça, je vais revoir cette vidéo-là dans X temps, dans X mois, je vais me dire, bah, en fait, tu avais peut-être la même tête, ou peut-être que ça se voit à mes yeux, si on me connaît bien, que j'ai l'air triste, ok, mais je pense que j'ai toujours une bonne physique, enfin j'espère. Mais pour vous dire à quel point cet épisode d'immigration ouais. En tout cas, j'ai grandi. Il n'y a même pas besoin que quelqu'un me le dise. Je sais que j'ai grandi. Il y a vraiment une chose qui m'a rendue beaucoup plus calme de la vie, beaucoup plus sereine. Et enfin, peut-être je goûte à cette paix que je cherche, en fait, aussi, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, les étudiants internationaux de Montréal, allez pleurer chez le député. Voilà. Ouais. Franchement, allez pleurer au bureau des députés de votre quartier, allez pleurer la mort et tout et tout. Moi, j'ai pas fait semblant, j'étais déjà dans cet état-là, j'étais déjà en train de pleurer dans le bus. Oh
mon Dieu, l'immigration, ça rend tellement... Vous savez, quand il y a une personne qui immigre et qui vous dit « Ouais, j'ai passé X temps et tout ça », applaudissez-le avec les pieds et les mains, applaudissez-la tout. Parce que c'est pas qu'un diplôme qu'on a eu, c'est une expérience de vie, c'est... Non, c'est trop. Enfin bref, voilà. C'est vraiment une vidéo à chaud. J'ai rien écrit. Rien. Je filme avec mon téléphone pour vous dire, il y a plein de poils de peau de douche. Je sais pas s'il y en a sur ma tête, j'espère pas. C'est ainsi que se clôture cette vidéo. Je voulais quand même dire, franchement, que s'il y a des personnes qui ont été dans ma situation ou qui sont dans ma situation, gardez foi, gardez la force, mais surtout ne vous isolez pas. Faites pas comme moi, parce que bon, hein, voilà. Mais... il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Si c'est pas un être humain, c'est Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu et que tu ne crois pas en l'être humain, bon, courage, voilà. Mais moi, je crois en l'être humain, je crois en Dieu. Alors, il y a toujours quelqu'un, une entité, une force ou quoi, qu'est-ce qui est là. Et si on connaît ce genre de trouble, c'est pas pour rien. En tout cas, moi, je suis intimement convaincue que cet épisode, aussi traumatisante soit-elle, je sais que elle m'aide, elle m'a aidé et que par rapport à la personne que je veux devenir, je sais que ça n'a pu que renforcer en fait la personne que je veux, enfin mon objectif de vie et de développement personnel. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le crochet. Voilà, maintenant je fais du crochet et j'adore ça. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, cette vidéo-là annonce mon retour sur les autres plateformes, on va dire des plateformes rapides. J'adore YouTube parce que là, je peux parler comme je veux, je peux vraiment être longue. Mais pour vous dire, je filme avec mon téléphone, j'enregistre avec je sais pas quoi. Bref, faire du montage pour YouTube, c'est un peu plus laborieux que par exemple d'autres plateformes. Donc voilà. En tout cas, je vous aime vraiment. Merci de m'écouter. Et j'espère vraiment revenir sur YouTube parce que j'adore vraiment. En tout cas, que Dieu te protège, que l'univers te protège, que bref, que tout se passe bien dans ta vie si tu es athée. Et j'ai hâte de revenir. Gros bisous.